Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence des voyages Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga en États-Unis, Canada, Belgique, Italie, libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tolobi boye le 15 décembre tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Esika wapi concours na biso eko salama. Droit de participation babwa kimbongoti $5 ya pamba. Yaka tenter chance na yo, talisa chance gagner okende kotanga na international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Connaît iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, King Plaza du côté Socimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart sur Rond-Point-Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Le monde a célébré ce mardi 3 décembre la journée internationale de personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap a organisé une journée de sensibilisation à cette occasion. À Massimanimba, dans le cadre de préparatifs de scrutins législatifs nationaux et provinciaux prévus le 15 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population. Et enfin, les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation ont, au cours d'un sit-in devant l'immeuble du gouvernement central à Kinshasa, dénoncé la manière de faire du directeur de cabinet du ministre de Transport, voire de Communication et Désenclavement. Voilà l'essentiel de titres. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans le titre, le monde a célébré ce mardi 3 décembre la journée internationale de personnes vivant avec handicap. À Kinshasa, le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap a organisé une journée de sensibilisation à cette occasion dans la commune de Lingwala. Ginelle Pezo et Fanny Chiswaka étaient présents. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, une journée de sensibilisation était organisée par le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap. La cérémonie a réuni quelques représentants des handicaps de la ville de Kinshasa ainsi que d'autres provinces. Parmi les moments forts de cette journée, la remise de brevets aux jeunes filles qui ont suivi la formation sur la coupe et couture par le président des représentants des handicaps de la RDC. Nous allons au nombre de 14. Donc, mes œuvres à coupe et couture, les akara kofungwa monene na RDC, voilà, balanda qui formation et bozomona ba fruit ya connaissance oyo. Au sortir de ces assises, le président des représentants des handicapés de la RDC revient sur le but de cette journée. Nous, les personnes du Cameroun, on a beaucoup souffert dans ces pays. Si on regarde dans notre constitution, on ne voit pas là où les handicapés bénéficient dans notre constitution. C'est pour cela que nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'État par rapport à ça pour que nous aussi, nous soyons parmi les gens qui vont diriger ces pays dans les institutions nationales, provinciales et ainsi que locales. Nous ne voulons pas que les politiciens congolais nous manipulent avec de l'argent
pour que nous boycottons les changements de la Constitution. Mais nous voulons que le changement de la Constitution soit lié pour que nous aussi, nous serons des bénéficiaires. Ici est de noter que la Journée internationale de personnes vivant avec handicap vise à promouvoir le droit et le bien-être de personnes vivant avec handicap dans toutes les sphères de la société. À présent, je vous laisse suivre quelques réactions de personnes vivant avec handicap dans ce propos recueilli de Merdi Luzolo et Djibril Bakamba. Donc le 3 décembre, c'est la journée spéciale à personnes vivant avec handicap. C'est par la grâce de Dexi Massena que je suis ici pour représenter l'Ituri. Biso personnes vivant avec handicap baligaka bisote, surtout dans la société, tous ans inclités, place ba mosala boé, aucun senga pe mosala ozo pe mosala te parce que vous êtes handicapé ba pour écarter yo. Biso pe toza na ampuité ya gouvernement d'ailleurs na kosaute na Ituri na ero na oloba obo ba handicapé baza ebele kutu na ba centre baza kuna bo ba uti ba place ya ba bitumba ba handicapé baza ebele makasi ampuye santé ya gouvernement. Lelo eza le 3 décembre journée na biso ya ba handicapé toza ko célébrer yango pona ko bonisa ke handicapé pe aza mutu kati ya toza kosala formation ya coupe couture kolakisa bana na biso lolenge nini ya kotonga po mwasi ebongi azala na métier moko na mutu na ye oyo ayebi nde toformaki bana na biso ya basi kotonga nde basudisi formation nango basali une année na ndambo. Bon ba difficulté ezali ebele tozalaka nanu négligé. Tous a vraiment négligé partout. Dans le domaine, nous sommes négligés. Tandis que Bisope Totangi, tous a peine diplôme na biso na bandaku, mais le coup la tozali ba personne vivant avec handicap, moyen ba reconnaître biso que Totangi ba classe ezate. Bon, yango to moni président na biso Masena asali initiative oyo azo sunga asali ba centre de formation. Dans un autre registre, les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation ont, au cours d'un sit-in devant l'immeuble du gouvernement central à Kinshasa, dénoncé la manière de faire du directeur de cabinet du ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement. Suivez leur déclaration lue par Maître Blanchard Kilodi, l'un des cadres licenciés, dans ce propos recueilli de Copain Koutoumissa et Fanny Chiswaka. Agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation BPA en sigle, réunis en collectif, exprimant notre désagrément à l'endroit de Madame le DIRCAP de notre ministère, qui est le ministère des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, qui, par son opacité et ses actions, soutient et cache des manœuvres dilatoires, cruelles et inhumaines de M. Tshimbalanga Mouko Massami, le président de ces services publics, lesquels a dans son actif de nombreux griefs, notamment les licenciements abusifs et massifs des agents et cadres, détournement des salaires des agents, changement de nom des agents sur les listings et listes déclaratives au profit de certains membres du cabinet, de ses copines, camarades, membres de sa famille, ses amis et connaissances. Recrutement sans procédure en matière de l'aviation civile des personnes n'ayant aucun profil, l'incompétence avérée de ces derniers et non-respect des textes réglementaires en matière de l'aviation selon les normes de l'OACI. Acharnement, séparatiste, tribalisme, ce sont ces maîtres mots. Ce qui prouve sa médiocrité, il est médiocre et nous insistons qu'il est médiocre. À cet effet, les collectifs des agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation sollicitons ce qui suit. 1. Retour au service de tous les agents et cadres licenciés abusivement. 2. Retour des salaires détournés par M. Tshimbalanga Mouko Massami. 3. Reprise des noms des agents et cadres régulièrement engagés au listing de paye. Et 4. Au VPM, nous recommandons ce qui suit. La nomination éminente d'un nouveau comité directeur
répondant aux critères de l'Organisation de l'aviation civile internationale et à la réglementation nationale. Ainsi, justice sera faite. Je l'ai aussi annoncé dans le titre, Amassi Manimba, dans le cadre de préparatifs des scrutins législatifs nationaux et provinciaux prévus le 15 décembre prochain, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population. Les détails avec Ginelle Pezo et Agathe Miezi. Cette initiative vise à encourager une participation massive des électeurs en mettant l'accent sur l'importance de la démocratie participative et inclusive. Lancée au nom du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, la carnaval s'est déroulée en 3 temps forts. Donc, le 15 décembre 2024, pour voter ma députée nationaux et provinciaux. Papa, maman, Bilengue Amassi Manimba. Le 15 décembre 2024. Donc, les décisions sont à ma bureau de vote. On se commande de 6h à 17h. La carnaval a aussi bénéficié de la participation des agents locaux de la CENI, présents pour la formation des chefs des centres de vote, des présidents formateurs et des techniciens informatiques de centres de vote. Au cours de la messe marquant le 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarite célébrée lundi à Isiro dans la province du Haut-Ouélé, le chef de l'État a interpellé l'Église catholique en lui demandant d'être véritablement au milieu du village. Ginelle Pezo. Ce lundi 2 décembre, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a débuté la journée par un mini pèlerinage dans la cathédrale où se trouve la tombe de la bienheureuse Anouarité, tuée en 1964 à Isiro en raison de sa foi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la distinguée première dame Denise Nyakero ont déposé leur couronne de fleurs devant la tombe de cette religieuse morte en martyr pour sa foi. À Isiro, il n'y avait pas meilleur endroit que cet aérodrome désaffecté pour recevoir les couplets présidentiels, des milliers de pèlerins, des fidèles et les prélats catholiques pour organiser la grande messe marquant les 60 ans des martyrs d'Anouarité. Dans son homélie, l'archevêque Marcel Outembi a fait un parallélisme entre les circonstances ayant conduit à la mort d'Anouarité et la situation actuelle dans l'est du pays. Cette exhortation de Jésus à ses disciples a résonné avec un accent particulier aux oreilles et dans le cœur de la bienheureuse Anouarité. Elle est morte le 1er décembre 1964 dans la sombre histoire de rébellion. Notre pays était déchiré par une sanglante rébellion caractérisée par des pillages, les vols, les massacres, les viols, les tortures, les violences de toutes sortes, et j'en passe. Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Invité à prendre la parole, le président de la République a confirmé l'appui du gouvernement à l'Église catholique tout en l'invitant à rester impartial. C'est à vous, jeunes, vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Anouarité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes.
N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Bien avant le chef de l'État, tous les prélats catholiques ont vanté toutes les vertus incarnées par Anouarité. Elle reste un exemple pour la jeunesse, particulièrement la jeune fille et les religieuses consacrées. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont reçu la mission d'information de Pape, membre de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement de conflits. Au menu de leur échange, la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Christian Lissoukou donne plus de détails. Les chefs de la délégation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo et du Sénat au Parlement panafricain, le professeur Jacques Thiolé Singekeli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont reçu ce lundi 2 décembre 2024 la mission d'information du pape, membre de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits, conduite par le vice-président de la dite commission, Timiléon Bakoua. L'objectif principal de cette mission d'information du Parlement panafricain à Kinshasa est de réunir le maximum d'informations sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC, dans l'optique de permettre au Parlement congolais et au pape de saisir l'Union africaine sur base des recommandations qui devront formuler. Pour ce lundi, la délégation a eu une séance de travail à huis clos avec le parlementaire congolais, notamment les députés nationaux Gary Sakata et Marie-Thérèse Wangoy Moukalai, ainsi que le sénateur Christophe Lutundula Penapala, président de la Commission de relations extérieures. Juste après, la délégation a été reçue par le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukoundé. Les membres de la Commission de la coopération des relations internationales et du règlement des conflits du pape lui ont fait part de la motivation de la nouvelle architecture de l'Union africaine qui veut prendre sa place pour faire entendre la voix de peuples africains et par la même occasion manifester la volonté de ne pas rester indifférente au drame humanitaire consécutif à l'agression de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du 1-23. Au sortir de cette rencontre, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Thiolé Singekeli et le sénateur Alphonse Ngoï Kassanji ont fait visiter à cette délégation les différents compartiments de l'Assemblée nationale et du Sénat, notamment la salle des spectacles et la salle de plénière. Motif de satisfaction pour le chef de la délégation. De Haut-Ouélé, la première ministre Judith Souminois à l'écoute de la population locale et en communion avec l'église catholique pour la cause d'Anouari Toningapeta. Je vous laisse suivre la première ministre Judith Souminois dans cet extrait choisi par Agathe Miezi. ndenge na ye awa na sepeli mingi ndenge boyambi nga ndenge boyambi tata mokonzi ya mboka en tout cas eza esengo makasi biso ndenge toye eza po tolakisa ke Congo eza munene mais eza kaka na Kinshasa te awa pe na isiro eza pe kaka RDC yango wana toye na mokonzi ya mboka mpona kolakisa ke tozobosa na bino te tozosala mosala malembe tozo na korepete discours ya tata mokonzi ya mboka te bino nyonso boyokaki yango. Mais en tout cas, boyeba que atabino bozana isiro nani owele mobimba ezande souci na biso
na Kinshasa eza kaka te ke biso tokitaka bato akote kuna na bino mpe baproblème na bino mpe tozokanisa yango tozotala ndenge tozobongisa malembe toko. Parlant religion, dans ce journal, la matriarche Kindela Fifi a effectué une descente dimanche dans la commune de Ngalima, au quartier Konluka, dans son fief. Cette descente rentre dans le cadre de sa tournée de district de la ville-province de Kinshasa, pour la grande activité plutôt prévue ce samedi 7 décembre 2024 au chapiteau du Palais du Peuple, Eric Djenebala. En marge de la grande congrégation qui aura lieu ce week-end, dans ce préparatif, la fondatrice et visionnaire du réseau des femmes leaders du Réveil, l'évêque supérieur, la matriarche Kindela Fifi, était le dimanche 1er décembre 2024 dans sa base du Konluka, dans la commune de Ngalima, à l'église évangélique La Croix du Christ. Un accueil chaleureux lui avait été réservé par le sien. Dans sa prédication, la servante de Dieu a parlé d'un cœur couronné. Par la suite, l'évêque supérieur, la matriarche Kindela Fifi, a profité de l'occasion pour lancer un message fort de mobilisation pour la grande rencontre nationale dénommée Action des Grâces pour ma nation. Quelques mamans venues pour soutenir cette initiative n'ont pas manqué de mots pour exprimer leurs sentiments à l'égard de la matriarche. Pona milulo tozosala oyo tosaida mokolo mwa lelo esengo pesa makasi yango toza ko se préparer pona les 7 na palais du peuple dans les chapiteaux pona action de grâce biso nyonso ba mama foto zala kuna tokozala pe kuna mbala liboso mama na biso ayekati nesika oyo yango na tozobenga bango na palais du peuple baye belé. Rappelons que cette grande activité d'Action des Grâces pour ma nation est prévue ce samedi 7 décembre au chapiteau du Palais du Peuple. L'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique et la Fondation Congo 26 ont organisé le week-end dernier à Kinshasa, à l'espace Congo Loisirs, une journée de buffet dînatoire de la gastronomie congolaise et de cuisine d'ailleurs, ainsi que la collation de cuisiniers et la prestation de serment de gastronomie de deuxième ordre. Tomza Kimwena. La grande salle de l'espace Congo Loisirs a servi de cadre à la célébration de la journée de buffet dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs, ainsi que la collation de cuisiniers et la prestation de serments de gastronomie de deuxième ordre. Ces assises, organisées le week-end dernier par l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique et la Fondation Congo 26, étaient placées sous le haut patronage du ministre de la formation professionnelle. L'occasion faisant les larrons, le directeur général de l'Institut professionnel de gastronomie d'Afrique, Maître Lionel Bakofa, s'est apaisanti sur l'importance de son établissement en Afrique en général et singulièrement en République démocratique du Congo, ainsi que les difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de cette profession. Cette journée est consacrée pour faire la promotion de la formation professionnelle dans le secteur de la gastronomie, notamment de faire la promotion de l'art culinaire dans notre pays, parce qu'il faut savoir que l'art culinaire est négligé dans notre pays. Aujourd'hui, des fois, beaucoup de gens pensent que pour devenir quelqu'un de très important dans la société, il faut faire seulement de grandes études universitaires. Mais ils oublient, avec la formation aussi, quelqu'un peut résumer sa vie professionnelle là-dessus. Et nous, à l'IPGA, ça fait pratiquement 14 ans que nous œuvrons dans le secteur de la formation professionnelle. Nous avons déjà formé au moins 24 promotions. Le représentant du ministre de la formation professionnelle félicite l'IPGA du travail abattu jusqu'ici avant d'encourager les lauréats. Au nom de son Excellence, M. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, je tiens à exprimer ici les félicitations et les encouragements du ministère de la formation professionnelle aux promoteurs de cet institut gastronomique pour la réussite
réussite de cet événement. Par ailleurs, le président du Conseil national de la jeunesse a salué cette initiative qui vise l'encadrement de la jeunesse à travers la gastronomie. L'IPGA s'est positionné comme un véritable phare, mettant en avant nos traditions culinaires africaines tout en s'ouvrant aux influences gastronomiques globales. Ça ne suivi de la remise des diplômes aux lauréats. Pour boucler la boucle, la cérémonie s'est clôturée par un buffet dînatoire de la gastronomie congolaise et des cuisines d'ailleurs. Bouclons cette édition du journal en Ituri. Le gouverneur militaire, le lieutenant Luboya Kashamadjoni, s'est entretenu avec une délégation de la SENSAP en mission officielle à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Naomi Katakou donne les précisions. Aussitôt arrivée à Bunia, cette délégation de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, a présenté ses civilités au gouverneur militaire de l'Ituri. Après, s'en est suivi une séance de travail avec la dite délégation à mission officielle à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, visant des objectifs principaux, notamment l'inspection des bâtiments de l'agence provinciale de la SENSAP, ainsi que la collecte des informations relatives à l'identification des agents de l'État éligibles à la SENSAP, a révélé les conseillers principaux du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, chef de la dite délégation. Nous venons inspecter et récupérer des clés de notre bâtiment de l'agence provinciale de la SENSAP, ici. Et puis, madame la chef du département immatriculation va récolter des informations relatives à l'envoi dans les tout prochains jours d'une équipe SENSAP devant procéder aux immatriculations, c'est-à-dire aux identifications des agents de l'État assujettis à la SENSAP pour qu'à la fin, ils puissent bénéficier de leur carte de sécurité sociale avec un identifiant unique et pour mieux assurer la couverture sociale après le travail. Bienvenue Manchouda annonce dans les prochains jours l'arrivée d'une équipe des SENSAP pour l'immatriculation des agents publics de l'État qui pourront finalement bénéficier de la sécurité sociale après avoir servi l'État congolais. Il y a les catégories spécifiques, donc il y a les magistrats, il y a les médecins, il y a les militaires, il y a les policiers qui font partie de catégories couvertes sur le plan légal en termes de loi par la SENSAP déjà. Notons que cette mission de la SENSAP tombe à point nommé pour répondre aux désiderata des agents publics de l'État en Ituri, une province sous état de siège où l'espoir renaît dans tous les secteurs de la vie courante grâce aux efforts de l'administration militaire, des efforts auxquels s'ajoute l'implication du gouvernement central à travers le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Ebois, qui prône le bien-être des fonctionnaires et agents de l'État en RDC. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal Le Monde a célébré ce mardi 3 décembre la journée internationale de personnes vivant avec handicap. Le mouvement de réveil de personnes vivant avec handicap a organisé une journée de sensibilisation à cette occasion. À Massimanimba, dans le cadre de préparatifs de scrutins législatifs nationaux et provinciaux prévus le 15 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a organisé une caravane motorisée pour sensibiliser la population. Les agents et cadres du bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation ont, au cours d'un sit-in devant l'immeuble du gouvernement central à Kinshasa, dénoncé la manière de faire du directeur des cabinets du ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclaves. Voilà l'essentiel de titres. La famille Melo Louisi, Itchamavo Philippe, Matouanga Joseph, Dodo Balou, Matouanga Espérance, Andy, Béra, Kevin et Olivier,
tous Melo, ainsi que la famille Massoua, ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leurs frères, oncles, père et grand-père Melo Dimbamba Joachim, décès survenu le dimanche 24 novembre à l'hôpital Saint-Joseph de Limité des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil se tient sur l'avenue Kiangwe, numéro 11, à Lemba Terminus, sur la route Païpas, référence garage Lokolé. Ces communiqués tient lieu de faire part. La famille Moutumosi a la profonde douleur d'informer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur fils et petit-fils, Dondi Moutumosi Kamosi, mort survenu le lundi 25 novembre. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Jeudi 5 décembre, veillée mortuaire à la résidence familiale 6 au numéro 4, avenue Manenga, quartier Kalunga, commune de Selembao. Vendredi 6 décembre, levée du corps à 10h à la morgue des cliniques universitaires pour l'enterrement au cimetière de Mingadi 2. Un bain de consolation est prévu à la famille au retour du cimetière. Ce communiqué tient lieu de faire part. Eko tatola